Les 3 mots que seuls les pauvres utilisent. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé avoir de bons amis, même si, à un moment de ma vie, j'ai compris que je devais être sélectif dans mes fréquentations. Je comprends toujours que même si certaines personnes sont pauvres, elles ont encore de bonnes vertus dont je peux m'inspirer. Je garde donc quelques amis intelligents, mais pauvres, même si je passe plus de temps avec mes amis intelligents et riches. Voici ce que j'ai découvert. Après des années d'échanges avec mes amis riches et pauvres, je constate qu'ils utilisent des mots différents. Lorsque je rends visite à mes amis qui s'en sortent bien financièrement, il y a certains mots que je n'entends jamais de leur bouche, jamais, pas même une seule fois. En revanche, lorsque je rends visite à mes amis intelligents qui sont fauchés, les mots exacts que mes amis riches n'utilisent jamais sont ceux que ces personnes utilisent. Je vais partager ces 3 mots avec vous dans cette vidéo. Mais d'abord, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Voici ce qu'il en est. Toutes les personnes pauvres que je connais disent généralement que personne ne m'aide, ou quelque chose de similaire à ces 3 mots. Les pauvres croient généralement qu'ils ont besoin d'aide, ils cherchent généralement quelqu'un pour les secourir. Ils pointent généralement du doigt quelqu'un ou quelque chose qui les arrête. La pauvreté n'est jamais de leur fait. Il faut donc toujours blâmer quelqu'un. Par exemple, l'année dernière, un membre de ma famille m'a appelé pour me demander de l'argent. Alors qu'elle essayait de me persuader de lui donner de l'argent, elle m'a dit « Vous voyez, personne ne m'aide ». Cette femme avait 31 ans. Et elle s'attendait toujours à ce que quelqu'un l'aide. Vraiment. C'est mon expérience personnelle. Lorsque je rencontre mes amis riches, ils parlent généralement des nouveaux produits qu'ils essaient de créer pour aider les autres et gagner de l'argent. Des nouveaux livres qu'ils lisent pour apprendre à devenir une meilleure personne, de l'erreur qu'ils ont commise parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils auraient dû savoir. Et l'objectif qu'ils se sont fixés pour l'année à venir. Tout ce dont mes amis riches parlent, c'est généralement de la manière dont ils peuvent changer leur vie. Ils n'attendent jamais de miracle extérieur. Même s'ils ont besoin de l'aide de quelqu'un ou d'un partenaire, ils cherchent d'abord à savoir ce qu'ils peuvent donner à la personne avant d'obtenir quelque chose d'elle. Lorsque je rencontre mes amis pauvres, c'est le contraire qui se produit. Ils disent que leurs employeurs ne les paient pas bien, qu'ils veulent se battre pour la race, que les politiques du gouvernement les affectent, que les choses sont chères, que l'économie va mal et qu'ils ont besoin d'une aide quelconque. Lorsque je compare ces 2 mondes, je constate que ceux qui deviennent riches prennent toujours leurs responsabilités. Et ceux qui deviennent pauvres attendent que quelqu'un s'occupe d'eux. Le monde est la jungle. Écoutez-moi, le monde est une jungle. Je l'ai compris depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je vois encore beaucoup de gens qui sont bien plus âgés que moi, mais qui ne comprennent pas cette simple vérité. Écoutez bien, le monde est une jungle. Personne ne se soucie de vous. Et personne ne sait même que vous existez. Si vous pensez qu'il existe quelqu'un qui se réveille pour penser à vous, vous vous trompez probablement. Si vous avez une vie à vivre, vous devez la vivre. Si vous avez un rêve à réaliser, vous devez sortir et courir. Si vous voulez que votre vie change, tout dépend de vous. Ne vous asseyez jamais et n'attendez pas d'aide. Elle ne viendra pas. Mais ne devrions-nous pas nous aider les uns les autres ? Il y a quelques jours, j'ai lu un commentaire sur l'une de nos vidéos. Le commentateur disait qu'il voulait créer une entreprise, mais que personne dans le pays ne l'aidait. C'est ce que disent la plupart des gens. Et il y a un problème à ce sujet. Le problème, c'est que personne ne vous aide à cause de vous. Les gens vous aident à cause d'eux-mêmes. Permettez-moi de le répéter. Personne ne vous aide à cause de vous. Les gens vous aident à cause d'eux-mêmes, pour ce qu'ils peuvent obtenir en retour. Il peut s'agir d'une contrepartie financière, matérielle ou même émotionnelle. Mais dans tous les cas, les gens ne vous aident que pour ce qu'ils peuvent obtenir en retour. Pas parce qu'ils se soucient de vous, parce que personne ne se soucie de vous. Si nous comprenons cela, notre stratégie changera. Par exemple, si vous avez besoin d'argent pour démarrer une entreprise, que devez-vous faire ? La plupart des gens font simplement appel à la pitié des autres.
Je l'ai fait par le passé. Et je peux vous dire que c'est une perte de temps parce que les gens ne sont pas aussi miséricordieux que vous voulez bien le croire. La meilleure façon d'amener les autres à vous aider est de leur montrer qu'en vous aidant, ils seront bénis. Permettez-moi de le répéter. La meilleure façon d'amener les autres à vous aider est de leur montrer qu'en vous aidant, vous les aiderez en retour. Commencez d'abord par mettre en œuvre votre idée d'entreprise, même si elle est petite ou difficile, allez-y et commencez. Je sais que c'est difficile. J'ai déjà été dans cette situation. Mais c'est le seul moyen. Faites tout ce que vous pouvez, faites tous les sacrifices, faites toutes les erreurs, échouez autant que vous le pouvez. Et un jour, vous découvrirez une nouvelle façon de faire ce que vous faites, ce qui vous amènera à créer quelque chose d'unique que le marché aimera vraiment. Au moment où vous commencerez à gagner de l'argent, vous pourrez demander de l'aide à d'autres personnes. À ce stade, vous disposez de 2 atouts que tout le monde respecte. Tout d'abord, la foi en vous-même. Le fait que vous puissiez vous lever et vivre montre aux autres que vous avez confiance en vous. Le fait que vous puissiez aller de l'avant et démarrer cette entreprise avec peu d'argent est une preuve que vous croyez en vous et en votre idée. Dans la vie, tout est contagieux, y compris la croyance. Ainsi, lorsque vous montrez au monde que vous croyez en vous, le monde croit en vous en retour. C'est un atout considérable. Le deuxième atout que vous possédez est celui de l'échec. Vous pouvez l'appeler expérience, mais croyez-moi, les gens respectent inconsciemment vos échecs. Certains imbéciles peuvent vous critiquer pour avoir échoué. Mais vous pouvez être sûr que les gens qui comptent respectent vraiment le fait que vous avez fait votre vie et que vous avez échoué. Kevin O'Leary a dit « Je préfère investir dans un homme qui a échoué plutôt que dans un homme qui a tout pour lui. » En effet, les gens qui comptent savent que l'échec apporte une expérience et une sagesse précieuse. Ils vous considèrent comme beaucoup plus précieux s'ils savent que vous avez essayé et échoué plusieurs fois. Le troisième atout que vous possédez est que, outre le courage de commencer et vos échecs, vous avez maintenant un produit pour lequel le marché veut vraiment payer. D'après mon expérience, je peux vous assurer que si vous êtes assez fort pour passer par les 3 étapes ci-dessus, vous verrez le monde entier se précipiter pour vous donner plus de ressources que vous n'en avez besoin. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai joué à ce jeu pendant plus de 10 ans. Lorsque je suis entré dans le monde des affaires, je n'avais pas d'argent et personne n'était disposé à m'en donner. Cependant, 8 ans plus tard, j'ai eu l'idée d'une entreprise et j'ai levé plus d'argent que je ne le souhaitais. En fait, j'ai dû systématiquement rejeter un ami qui voulait investir avec moi, parce que j'avais déjà plus d'argent qu'il n'en fallait. Arrêtez de penser en victime. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart des gens dans le monde pensent comme s'ils étaient en esclavage, comme s'ils étaient victimes d'un système, comme s'ils n'avaient pas le pouvoir de changer leur vie. Ce n'est pas vrai, car vous êtes Dieu. Chacun d'entre nous est 100 fois plus puissant qu'il ne le pense. Nous pouvons changer tout ce que nous détestons dans notre vie. Nous pouvons créer la vie que nous souhaitons. Nous pouvons même changer le monde. Oui, ce ne sera pas facile, mais nous avons assez de force pour surmonter tout ce qui se présentera à nous, parce que nous sommes les intelligents de Dieu, Bob le pauvre. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné que certains de mes amis sont intelligents mais pauvres. Comment peut-on être intelligent tout en étant pauvre? Eh bien, certaines personnes sont très brillantes, mais elles pensent qu'elles ne peuvent rien faire sans l'aide de quelqu'un. Ces personnes peuvent être comparées à un lion. Elles ont peur d'un être humain. Ce que ce lion ne sait pas, c'est qu'il a le pouvoir de conquérir l'homme. Si seulement il essaie. Ne vous contentez pas d'être intelligent et d'aller de l'avant, sortez et battez-vous pour ce que vous méritez. N'attendez pas que les choses arrivent. Lève-toi et fais-le. N'attendez plus que quelqu'un vous aide, soyez l'aide dont vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.